N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Like Vision, votre portail d'information juste et clair. Moi, c'est Mansour Samba, un jeune de Déni Maligay. Nous sommes là aujourd'hui pour plusieurs choses. Bon, avant tout, Déni réclame ses terres. Parce que là où est-ce que vous voyez derrière, c'est les terres de Déni. Nous réclamons l'extension de Déni. Nous réclamons que l'État puisse respecter les limites du pôle initial. Parce que les limites du pôle initial, c'était au niveau du centre international de conférence Abdou Diouf. Au fil des années, les promoteurs se sont un peu précipités. Parce qu'ils voyaient un espace entre le C4 et le village. Nous nous battons depuis 2014. Déni doit grandir, les jeunes doivent avoir où habiter. Mais c'est très difficile. Si vous voyez cet espace-là, on vous dit depuis 10 ans, c'est occupé par des promoteurs, mais ils n'ont pas construit. Parce que nous, on s'est opposés. On leur a causé beaucoup de tort. Mais là, avec le nouveau gouvernement, on a dit qu'on va devoir changer de fusil d'épaule. Depuis un moment, on a commencé à retracer l'historique. Parce que comme a dit mon prédécesseur, nous avons vu à l'époque tous les sous-préfets, tous les anciens DGPU et toutes les autorités administratives locales. Ce qu'on a fait, on a recensé l'ensemble des PV de réunion et des comptes rendus qu'on a eu avec les anciens sous-préfets et DGPU. On a conçu un mémorandum d'une manière chronologique. On a écrit une demande d'audience adressée au Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Nous avons bien reçu une accusation de réception de son secrétaire général, M. Habib Ngom. Donc là, les dossiers sont en instance à la primature. Et nous, parallèlement, on ne va pas se limiter à ça. Tous les travaux qui se déroulent actuellement sur le terrain, on va les arrêter. Parce que là, on est en phase avec notre délégué de quartier, notre maire, le sous-préfet. Nous étions venus là lundi pour les arrêter. Ils avaient arrêté les travaux. 2 jours après, ils sont revenus. Même le gars qui est là, il a appelé Modou pour leur dire que nous aussi, on est des victimes comme vous. Nous leur disons, puisque nous sommes 2 victimes, il faut qu'on s'asseye pour qu'on trouve un terrain d'entente. Jusqu'à ce que tout soit clair, pour que vous puissiez continuer ou bien nous, on récupère nos terres. Parce que cette fois-ci, nous ne va pas reculer. Parce qu'avec ce gouvernement, on a appelé au Djubal Djubanti. Mais Déni a trop souffert et ça suffit. Déni n'a plus d'extension. Ici, c'est la seule zone où Déni peut continuer à avoir des locaux. Les jeunes sont là. On ne sait pas ce qu'on va devenir à travers cette démarche des promoteurs. Parce que Seydou Kane, vous voyez, là, ils insistent. C'est comme s'ils voulaient profiter avant que les autorités décident de quelque chose. Mais nous, le plus urgent, c'est qu'ils vont arrêter les travaux. Et nous, on va continuer les démarches. On a essayé de le contacter à travers le délégué. Et il a dit, comme lui, il est plus jeune et il est un habitant de la zone, c'est lui qui va se déplacer. Mais jusque-là, on n'a pas eu de retour. Et là, vous voyez, on est parti pour leur demander d'arrêter cette fois-ci. Ils disent qu'ils ont l'autorisation du délégué du pôle. Mais automatiquement, nous, on va relancer avec le nouveau délégué pour leur dire qu'on n'a plus de temps à perdre. On va arrêter tous les travaux. L'État est interpellé sur cette situation. Nous, on va continuer d'une manière légale. Mais aussi, il ne peut pas y avoir de travaux lorsqu'il n'y a pas de consensus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Like Vision, votre portail d'information juste et clair.